Coucou tout le monde, allez, un petit question-réponse. On a changé de lieu, on est dans le dressing. Il y a Julien qui va pas tarder à aller dans la chambre, je pense. Puis j'aime bien être seule avec vous dans ces moments-là. On commence avec UAC. Non, ça c'est sûr que mon développement personnel, je ne vais pas lâcher, que ce soit moi toute seule, vraiment prendre du temps sur moi pour méditer à ma manière. Et essayer d'avancer dans mon développement, ou même avec l'intervention de d'autres personnes, ça c'est sûr que je lâcherai pas. J'ai bien conscience qu'il y a plein de choses que je lâche au bout de 3 jours, notamment le sport, voilà. J'ai dit ça en mangeant mes céréales. Mais ça, c'est trop important pour moi. Mon développement personnel, développement spirituel, c'est vraiment très très important. C'est quelque chose qui me fait du bien et j'ai vraiment envie de m'élever là-dedans. Eh bien Val, tu te trompes, regarde, j'ai ouvert ton message. Du coup, je souhaite un joyeux anniversaire à Marine Salvador. 13 ans déjà, je te fais un très très gros bisou ma chérie. J'espère que tu vas le fêter comme il se doit. Isabelle, je suis vraiment très triste, très très triste de ton message. C'est... Voilà, je sais pas de mots. Je te souhaite énormément de courage. Accroche-toi. On va tous te donner beaucoup d'ondes positives pour ton mari. J'espère vraiment qu'il va réussir à s'en sortir et que tout ça sera derrière vous. C'est très très triste comme histoire. À Dubaï, il y a eu beaucoup de cas de Covid. J'ai connu aussi des personnes qui étaient très mal et le papa d'une amie aussi qui est décédé ici à Dubaï du Covid. Mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a plus tant de Covid que ça. Je ne savais pas qu'il y en avait de nouveau en France. En tout cas, voilà, gros bisous à toi Isabelle, gros bisous à Manon, à ta fille. Et tout mon amour, tout mon soutien. Et on va tous penser très fort à toi et très fort à toi. Alors moi, il y a quelque chose qui me choque un petit peu dans ton message, mais c'est le cas de beaucoup de femmes, et ça a déjà été mon cas aussi d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu as changé tant de choses pour lui? En plus, ça, il s'en aperçoit pas. Faut pas changer pour un homme. C'est-à-dire que quand il t'a connu, quand il est tombé amoureux de toi, quand vous êtes mis ensemble, c'est la personne que tu étais qui a fait que vous étiez ensemble, en fait, qui l'a attiré. Donc pourquoi, tout au long de la relation, changer plein de choses? Même si c'est lui qui te le demande ou bien qui te le fait comprendre. Parce que généralement, il y a aussi beaucoup d'hommes qui te demandent pas les choses, mais ça passe par des réflexions, tout ça. Mais au final, ce qu'il a aimé, c'est, quand il t'a rencontré, c'est comment t'étais au début. Donc moi, à ta place, je redeviendrai la personne que tu as envie d'être. Voilà, si t'avais envie de ces changements, très bien. Mais s'il y a des choses dont t'avais pas forcément envie, eh ben redeviens comme t'étais. Et c'est soit il t'accepte comme t'étais, comme dans les débuts, soit j'ai envie de te dire next, et peut-être que la personne, elle peut pas te changer totalement, ça n'existe pas. Ou alors tu seras malheureuse. Donc à la limite, c'est quoi que tu me disais, ta façon de t'habiller, bon s'il y a des choses que tu as envie de changer, mais de là à carrément ne plus voir tes amis, ne plus sortir de la maison, à moins que tu le veuilles et que ce soit vraiment voulu à 100% aussi de ta part, ce changement. Mais si tu ressens la moindre frustration, le moindre mal-être, non. Reste la personne que tu es, en fait. Il est content, tant mieux. Il est pas content, ciao. Mais vraiment, quoi. Et plus tu reprendras confiance en toi et plus tu feras vraiment ce que bon te semble, plus il va revenir, crois-moi. Plus il va se dire, ah ouais, merde, j'ai plus la main mise, elle est en train de m'échapper, et c'est là où il revient. Mais s'il revient, ne retourne pas dans cet engrenage-là. Tu vois ce que je veux dire? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc si lui, il se permet par exemple de toujours avoir des amis, ou de ne pas changer certaines choses que tu aimerais qu'il change, mais que toi tu changes pour lui, bon. Je disais pour finir, en fait, non, le changement il se fait dans les deux sens. Voilà. Donc soit vous êtes heureux comme ça, à être que tous les deux, à rester à la maison, à pas forcément avoir d'amis. Et ça existe, hein, des couples qui veulent être qu'à deux. Mais il faut que les changements se fassent dans les deux sens. Tu peux pas toi t'isoler, toi ne plus t'habiller de telle manière, toi ci, toi ça. Dans ce cas-là, toi aussi, par exemple, si t'aimes pas comment il s'habille, dis-lui de se changer. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas... C'est malsain, c'est toxique. Donc voilà, j'espère que mes petites vidéos t'auront fait du bien. Alors, il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me parlent de ça. Donc, c'est la première fois que là, j'y réponds. Pas forcément pour moi, hein. J'ai reçu beaucoup de messages où c'était des personnes qui avaient justement cette angoisse.
Je ne l'ai pas particulièrement. Je pense qu'il y a des personnes qui ont un vrai syndrome, je sais pas comment on dit, mais un vrai souci avec ça. Moi, pas forcément. Par contre, c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, ça me fait quand même plus peur. C'est-à-dire que si par exemple je dois y penser, euh, ce serait pas le fait de partir moi, ce serait le fait de les laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Quand t'es maman, c'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, ce message me rend vraiment perplexe. Je sais pas comment, euh, sous quelle forme le comprendre. Euh, Si tu as pris la décision de mettre fin à tout ça, c'est-à-dire que ton ex continue d'habiter chez toi, c'est une très bonne chose parce que je trouve que c'est malsain, mais j'ai pas l'impression de comprendre ce message-là. Donc, le fait que tu veuilles retrouver Dieu et le fait que tu n'en puisses plus, je vous espérais que tu n'es pas en train de baisser les bras sur la vie. Donc en tout cas, voilà, si ça devait être le cas, il faut se relever, ma chérie. Il faut se relever. La vie est belle. Voilà. Même si tu as des soucis de santé, je te disais, ma chérie d'amour, je te disais, la vie est belle. Même quand on est dans des moments les plus bas, même quand on pense avoir touché le fond, il y a toujours possibilité et moyen de revenir à la surface et de reprendre un grand bol d'air, d'oxygène. Je t'assure. Je t'assure. Donc j'espère que c'est juste un petit moment de down où voilà, tu te sens terriblement seule, certainement pas assez soutenue. Moi en tout cas, sache que voilà, je suis là, je te donne beaucoup d'amour, mais voilà, t'es forcément pas seule, il y a forcément des gens qui t'aiment, il y a forcément des gens pour qui tu comptes, il y a forcément des nouvelles rencontres que tu feras tout au long de cette longue vie qui t'attend. Il y aura forcément des moments magiques, il y a forcément de belles choses encore à découvrir. Donc voilà, accroche-toi, ma pitchounette, accroche-toi. Prends un grand bol d'oxygène, prends du temps pour toi ces prochains jours. Euh, donc soit c'est une mauvaise passade pour toi, ce message, c'est pas grave, ne t'en veux pas de l'avoir écrit. Peut-être qu'à ce moment-là, t'es vraiment désespéré et peut-être que demain sera un autre jour et tu iras mieux. Si ce n'est pas le cas, je te demanderai s'il te plaît ma chérie d'aller voir un médecin et de lui en parler. Voilà. Il faut aller voir un professionnel qui peut peut-être t'aider aussi, voilà, psychologiquement parlant. Des fois, il y a des moments où on a besoin d'aide, en fait, tout simplement. Et où, avec du recul ou avec une maison de repos ou autre chose, on peut prendre du recul encore une fois et réfléchir et aller mieux. Donc, si tu continues à aller mal incessamment sous peu, s'il te plaît, va voir un professionnel, n'importe lequel. Si c'est vraiment une urgence, il y a aussi des urgences psychologiques dans n'importe quel hôpital. Voilà, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas grave. Mais ma chérie d'amour, je t'en supplie, prends soin de toi. Et je t'assure qu'il y a 2 jours. Allez, je te fais un gros bisou et surtout un énorme câlin. Voilà. Imagine là, au moment où je te parle, que je te prenais dans mes bras. Vraiment, je t'enlace, voilà, et je te donne tout mon soutien, tout mon amour. Je t'enveloppe d'amour, voilà. Imagine comment tu serais bien d'avoir quelqu'un qui te prend dans les bras et qui te dit pleure un coup s'il faut. Ça va aller, ça va aller. Bah, imagine que je suis là, tu vois, même s'il y a un écran qui nous sépare, je suis là pour te donner de l'amour. Et encore une fois, s'il te plaît, si tu as besoin d'aide, c'est pas grave, c'est pas grave. Prends du recul. Les personnes compétentes sauront te faire prendre du recul sur la situation. Alors là, Alia, je pense que ça cache un problème profond. Voilà. Peut-être que tu n'as pas assez cherché en toi-même pour savoir de quoi il s'agit. Mais ce que tu me dis est contradictoire. Tu me dis que tu as rencontré l'amour de ta vie. Donc ça déjà, c'est véridique. En plus de ça, comme tu le dis, il est gentil, bienveillant. En gros, c'est un mec parfait. C'est génial. Mais tu n'arrives pas à t'amuser comme avant. Même sortir, t'es déprimé sans l'être. Pendant que lui, il vit sa best life. Bah, en fait, lui, en gros, c'est juste qu'il n'est pas forcément déprimé.
puis vu que lui aussi a trouvé l'amour de sa vie, il n'y a pas de raison de base d'être déprimé et de ne plus s'amuser, de ne plus avoir la joie de vivre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui rejaillit en fait, ou quelque chose du passé, ou peut-être un traumatisme, je ne sais pas, qui fait que dès que tu es heureuse, parce qu'en l'occurrence, tu es censée être heureuse, du moins de ce que tu nous écris, tu as tout pour l'être. Et en fait, tu sais, il y a des gens à qui le bonheur ou à qui une jolie relation peut faire peur, pour X ou X raisons. Je n'en sais pas assez sur toi, et puis je ne suis pas psychologue non plus pour t'aider à le déceler, mais je pense qu'il y a tout simplement un petit blocage en toi qu'il faudrait que tu arrives à débloquer, seul ou avec de l'aide, que tu trouves le pourquoi du comment. Mais en tout cas, de base, c'est pas censé être logique, ce que tu dis. Donc, voilà, je te souhaite bon courage et je te fais des bisous. Ma petite Luna, beaucoup de force pour les opérations à venir. Courage, accroche-toi. Essaye de, même si c'est facile de le dire, mais moins facile de le faire quand tu es à l'hôpital, de positiver. Parce que moi, tu sais, c'est ce que j'avais expliqué à ma nanny qui avait eu un cancer il y a 2 ans, là, et j'ai vécu avec elle pendant 1 an à la maison. Je lui disais, essaye de pas trop penser négatif, même si c'est dur. Essaye d'être apaisé à l'intérieur de toi et d'être positif tout le temps, parce que moi je suis persuadée, quand tu as une maladie, n'importe quelle maladie, je suis persuadée que la manière dont tu l'acceptes et la manière dont il y a une guérison à faire psychologique aussi. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que quelqu'un qui est malade et qui va trop angoisser ou trop être dans la négativité, du coup, le corps à l'intérieur, mieux vaut que ce soit... Enfin, je sais pas comment expliquer avec mes mots, je pense que vous me comprenez. Je pense que toi aussi, Luna, tu me comprends. Mais même si c'est très dur, j'en ai conscience, surtout que tu es à l'hôpital, essaie de positiver. Voilà. Essaie de faire du bien à ton corps à l'intérieur. Je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que toutes ces opérations vont bien se passer. Donne-nous des nouvelles ces prochains jours, ces prochaines semaines pour savoir. Voilà. Est-ce que Thiago et Angelina s'entendent bien? C'est chien et chat. Hein. Il y a quand même 3-4 bagarres par jour. C'est pas des grosses bagarres. C'est genre Thiago qui pousse comme ça Angelina et Angelina qui se venge 2 fois plus. Et du coup, si je les gronde tous les deux, c'est Angelina qui se met à pleurer, qui est inconsolable. Voilà, j'ai pas le droit de la gronder quand elle emmerde son frère. Et du coup, je gronde aussi Thiago. Et lui, après, il s'excuse. Mais c'est très compliqué de gronder Angelina, même si je le fais. Je sais pas si c'est pareil pour tous les frères et sœurs, mais des fois, c'est fatigant. Des fois, je t'avoue que je pète un plomb. Voilà, je hurle pour les stopper. Mais sinon, ils s'adorent. Ils s'aiment très fort. Ils passent aussi beaucoup de moments à se faire des câlins et à jouer ensemble. Écoute, continue de garder espoir. Et je t'embrasse très très fort. Et non, je n'ai pas d'idée de cadeau pour Julien. C'est vrai que, par exemple, tu as acheté des vêtements, des chaussures, des trucs comme ça. Non, je veux plus. En plus, même je suis pas sûre qu'il kiffe tant que ça. Moi, je suis très maintenant cadeau égal voyage. Voilà. Donc, on va voir si on va pas faire ça pour Noël, s'offrir un voyage pour plus tard. À voir. Sinon, j'avais pensé à lui acheter, vous savez, le gros siège de Geek PlayStation. C'est une sorte de siège bulle. Comme ça, c'est un gros siège un peu scorpion et ça repasse devant toi. Et t'as ton écran et ta manette. Quitte à jouer pendant des heures par jour, autant qu'il ait pas mal au cul et qu'il soit confortable. Non, je sais pas. Je vais voir. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions pour demain ici. Pareil, si vous voulez aborder des sujets qu'ils soient... pour la plupart, ce soir, on a abordé beaucoup de sujets assez tristes. Mais tant que ça peut vous faire du bien, voilà, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez même d'autres sujets qui n'ont rien à voir, vraiment, n'importe quel sujet est bon à aborder ici, n'importe quelle question. Je vous fais des gros bisous. Je poste vite ce snap avant que j'ai plus de batterie, j'ai plus que 1%. Et je vous dis du coup à demain dans la journée, je fais mon quotidien, mais à demain soir pour plus de réponses. Et beaucoup de courage à toutes celles à qui j'ai envoyé du courage ce soir, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de lire certains de vos commentaires. D'ailleurs, j'ai failli craquer pour
une des stories, mais je l'ai pas faite parce que c'est compliqué. Si moi je craque et alors que la personne elle va pas bien du tout, c'est pas comme ça que on va la rebooster quoi. Donc gros bisous à toutes.